Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler donc de certaines mesures sur le plan fiscal et sur l'accompagnement économique qui ont fait l'objet d'effets d'annonce du gouvernement et certaines ont été par la suite suivies de décrets d'application. À ce jour, tous les décrets d'application ne sont pas parus. Même beaucoup ne sont pas parus. Je vais vous parler plus précisément des mesures d'urgence telles qu'elles ont été mises en place et qu'elles évoluent depuis le 28 octobre, donc date où a été officialisé le second confinement. Alors concernant les mesures d'urgence, il y a une mesure phare, c'est celle du Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité, vous l'avez connu lors du premier confinement, c'était, on va dire, relativement basique, c'était 1 500 €, il y avait des conditions de chiffre d'affaires, il y avait des conditions de bénéfices et ça s'adressait à des entreprises avec un effectif réduit. Aujourd'hui, partons du postulat que le Fonds de solidarité est ouvert à toutes les entreprises à partir du moment où elles ont moins de 50 salariés, il n'y a plus de conditions de chiffre d'affaires, il n'y a plus de conditions de bénéfices. Il faut que leur activité ait démarré avant le 31 août. Les holdings sont aussi concernés, comme toute société faisant partie d'un groupe, sont aussi éligibles au Fonds de solidarité à partir du moment où l'effectif du groupe est inférieur à 50 salariés. Ce qui va piloter, vous allez le voir dans les deux tableaux qui suivent, ce qui va piloter le Fonds de solidarité, c'est en fait la définition de l'activité des sociétés avec des listes qui ont été établies en fonction des secteurs d'activité. Donc on a des sociétés qui sont complètement fermées encore aujourd'hui, même avant le second confinement, et on a des sociétés avec ce qu'on appelle un secteur S1 et un secteur S1 bis, et puis on a les autres sociétés. Donc le calendrier du Fonds de solidarité, normalement, est ouvert à partir de début décembre 2020 pour ouvrir droit au Fonds de solidarité du mois de novembre, donc Fonds de solidarité qui concerne le second confinement. Néanmoins, au mois d'octobre, nous avions déjà des entreprises en difficulté puisqu'elles souffraient du couvre-feu. Donc 54 départements étaient concernés et à ce titre, on a une double déclinaison du Fonds de solidarité. On a un Fonds de solidarité pour le mois d'octobre et un Fonds de solidarité pour le mois de novembre. Donc, les entreprises qui sont éligibles au Fonds de solidarité pour le mois d'octobre peuvent en faire la déclaration, comme c'était le cas lors du premier confinement, en se connectant sur impôts.gouv à leur accès personnel. Elles peuvent en faire la demande à partir du 20 novembre. Donc, pour le mois d'octobre, comme je vous l'ai dit, le postulat, c'est identifier les secteurs d'activité. Vous voyez, type d'entreprise selon la nature de l'activité, soit vous êtes fermé administrativement, soit vous êtes une entreprise du secteur S1 ou une entreprise du secteur S1 bis qui a accusé une perte de chiffre d'affaires de 80% sur la première période, c'est-à-dire la première période du confinement, c'est-à-dire 15 mars au 15 mai, 80%. Ou alors, vous êtes une entreprise du même secteur S1 bis, mais votre perte de chiffre d'affaires sur la première période est inférieure à 80%. Ou enfin, vous êtes une entreprise d'un autre secteur. Donc ça, c'est le postulat qui va orienter l'enveloppe financière de votre fonds de solidarité. Sur le mois d'octobre, pas de confinement, mais par contre des zones couvre-feu. Donc vous voyez en deuxième ligne du tableau, si vous êtes en zone couvre-feu ou si vous êtes hors zone couvre-feu. Et si vous êtes en zone couvre-feu, entreprise fermée, bon administrativement, couvre-feu ou pas, la question n'est pas là, 10 000 €. Si vous êtes en zone couvre-feu pour le deuxième item S1 ou S1 bis supérieur à 80%, et que vous avez perdu un chiffre d'affaires supérieur à 50% de votre activité normale, vous ouvrez à 10 000 € plus ou moins en fonction de votre perte de chiffre d'affaires avec un plafond de 10 000 €, donc à l'aide du Fonds de solidarité. Si vous êtes hors zone couvre-feu, il vous faut avoir perdu 70% de votre chiffre d'affaires ou plus pour ouvrir droit au plafond des 10 000 € qui seront eux-mêmes plafonnés à 60% du chiffre d'affaires mensuel. C'est très simple, je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Hors zone couvre-feu, vous avez aussi, si vous êtes du secteur S1 bis, possibilité d'être dans une perte de chiffre d'affaires entre 50 et 70%. Donc si c'est le cas, vous avez une aide de fonds de solidarité de 1 500 €
au même titre que les S1 bis qui ont une perte inférieure à 80%, qui sont en zone couvre-feu, et au même titre que les entreprises sur les autres secteurs d'activité en zone couvre-feu qui ont perdu 50%. Globalement, il faut connaître son secteur. Alors, les secteurs sont définis par les décrets d'application. Ce qu'on est en train de vous donner là sur le Fonds de solidarité, c'est un décret d'application qui date du 2 novembre et les secteurs viennent d'être redéfinis et ils sont en plus encore peut-être en train de bouger. Sur le mois de novembre, ça bouge un peu puisqu'on sort de la notion de couvre-feu. Par contre, on reste sur des schémas S1, S1 bis, S1 bis avec une perte supérieure à 80% du chiffre d'affaires ou S1 bis inférieure à 80% de perte de chiffre d'affaires. Vous notez que les périodes de 80% sont pas forcément très sympathiques pour nous, puisqu'on est sur des lectures qui ne sont pas des mois civils. C'est une perte de chiffre d'affaires qui va du 15 mars au 15 mai, donc période du premier confinement. Je rappelle aussi que si l'aide forfaitaire, quand on voit par exemple, je lis sur le tableau du mois de novembre, entreprise relevant du secteur 1, j'ai une aide forfaitaire de 10 000 €. Ça, c'est le plafond. C'est-à-dire que si vous avez perdu 5 000 € de chiffre d'affaires sur le mois de novembre, vous êtes éligible à une aide forfaitaire qui sera de 5 000 €. Si vous avez perdu 15 000 € de chiffre d'affaires sur le mois de novembre, votre aide forfaitaire sera plafonnée à 10 000 €. Au niveau des mesures d'urgence, il nous a semblé important de vous parler du prêt garanti par l'État. Alors là, pour l'instant, les décrets ne sont pas publiés. Néanmoins, le gouvernement a annoncé, et c'est publié sur le site du ministère de l'Économie, que le PGE, normalement, pouvait être demandé jusqu'au 31 décembre 2020. Aujourd'hui, il y a une prolongation du délai de souscription qui s'étendrait jusqu'au 30 juin 2021. Et deuxième effet d'annonce, normalement le PGE est valable pour 12 mois et au bout de 12 mois, la banque prend le relais pour financer son remboursement sur 1 à 5 ans. A priori, il pourrait être possible de demander un différé de remboursement du PGE d'1 an, c'est-à-dire suspendre les remboursements non pas pendant 12 mois mais pendant 24 mois et négocier un délai de remboursement de 1 à 5 ans à l'issue de la période des 24 mois. Il est aussi publié que l'État pourrait se porter soutien de certaines entreprises qui ne trouvent aucune solution de financement et donc il y aurait des prêts directs de l'État auprès de ces entreprises. En dehors de ce schéma-là, je vous informe que BPI a un site internet qui est extrêmement bien fait, sur lequel vous avez tous les prêts d'accompagnement que les entreprises peuvent solliciter et dont on n'a pas forcément connaissance spontanément. Je parle des prêts talents, je parle des prêts rebonds et qui concernent des secteurs d'activité vraiment très variés, avec des différés de remboursement, avec des taux très modérés, voire des taux nuls pour certains prêts et qui financent des entreprises malgré la difficulté économique qu'elles traversent. Au niveau des mesures d'urgence, il y a donc un élément phare, c'est l'exonération et les reports de cotisations sociales et fiscales. Moi, j'ai juste un petit focus, c'est que depuis ce nouveau confinement, l'URSSAF a annoncé une suspension automatique des prélèvements RSI pour les TNS. Et par ailleurs, je vous renvoie à une newsletter qui a été distribuée la semaine dernière et dont vous avez été destinataire et qui présente en fait des abattements, donc vous avez le schéma ici, qui présente des abattements en fonction des secteurs d'activité, là encore, mais certains secteurs d'activité qui sont particulièrement touchés permettent aux cotisants TNS d'avoir un abattement de cotisation sociale sur 2021, 2 400 € d'abattement de cotisation sociale sur 2021 pour certains secteurs, 1 800 € pour d'autres. Et dans certains cas, il est aussi possible d'anticiper cette exonération, cette réduction, en appliquant un abattement sur les cotisations prévisionnelles 2020. Donc là, vous avez un schéma qui est très synthétique
qui est très pédagogique aussi. Mais attention, ce n'est pas applicable à tout le monde. Tout cela dépend, encore une fois, du secteur d'activité principal de l'entreprise. Quand on parle de secteur d'activité, des fois, vous avez des entreprises qui ont des secteurs différents au sein d'une même structure. On parle vraiment de l'activité principale. Au niveau fiscal, depuis le 20 octobre, il est possible de demander au SIE, donc au service des impôts et des entreprises, des délais de paiement sur les impôts directs. Donc impôts directs, vous l'avez compris, nous ne parlons pas de TVA. Possibilité aussi pour les propriétaires exploitants de demander, mais ça vous le savez, le report du paiement de la taxe foncière sur une simple demande et donc un report de paiement de 3 mois. Il y a aussi la possibilité de demander un étalement à titre exceptionnel de ces impôts professionnels qui n'ont pas été payés pendant la crise sanitaire. Donc pendant la crise sanitaire, il y a des entreprises qui, au vu des difficultés financières qu'elles rencontrent, accumulent leurs dettes fiscales. Et sur dossier, l'accord n'est pas systématique, mais sur dossier et après étude individuelle du dossier, le SIE peut accepter un étalement sur 3 ans de la dette. Si jamais ce dispositif exceptionnel n'est pas suffisant pour accompagner l'entreprise à retrouver une certaine sérénité financière, dans certains cas, il est même envisagé une remise d'impôt direct et ça, ce sera vraiment au bon vouloir du SIE et sur une étude approfondie du dossier et avec, j'imagine, un argumentaire assez construit. J'apporte à votre attention le fait aussi qu'il est possible d'obtenir des remboursements accélérés de certains crédits d'impôt. J'entends par là, par exemple, les crédits d'impôt recherche, crédits d'impôt innovation pour l'année 2020. Alors, quand on tombe par remboursement accéléré, ça signifie remboursement, demande de remboursement avant d'avoir produit l'alias fiscal de l'année en cours. En termes de mesures d'urgence, on duplique aussi au niveau des reports de paiement ce qui avait été le sujet au moment du premier confinement, c'est à dire les factures d'EDF, gaz et électricité. Là, une nouveauté, ça concerne les loyers et les bailleurs, notamment privés, qui, pour les entreprises de moins de 250 salariés qui sont fermées administrativement ou qui appartiennent au secteur des HCR, tout bailleur qui, sur le 4e trimestre, accepterait de renoncer à au moins 1 mois de loyer pourra bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% du montant des loyers qu'il aura abandonnés, c'est-à-dire 30% par mois abandonné sur les 3 derniers mois. Sur les 3 derniers mois de l'année 2020. Donc ça, c'est un engagement aujourd'hui pris par le gouvernement. Ce crédit d'impôt n'est pas inscrit dans les textes à ce jour. Néanmoins, le gouvernement s'est engagé à modifier la loi de finances rectificative 2021 et à l'instaurer comme telle dès janvier 2021.